Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois en ma compagnie. Et là c'est génial parce qu'il y a des choses qui commencent à prendre forme. Du coup, là récemment j'ai créé un petit groupe Facebook où on est un peu entre nous pour pouvoir échanger et poster des choses plus en détail. Parce que oui, petite chaîne YouTube avec mes vidéos, mais j'essaye d'avoir des vidéos à peu près convenables et travaillées. Et le groupe Facebook pourrait servir à échanger, à étoffer un peu mes idées et mes opinions, et que vous aussi, vous puissiez partager des choses, des opinions, des envies et vos objectifs par exemple, hein, histoire d'échanger et que ça puisse enrichir en fait, enrichir notre vie. Alors voilà, donc j'ai créé ce petit groupe Facebook où je vous ai invité et vous avez accepté et c'est génial. Donc le groupe Facebook qui s'appelle Steven : un nouveau souffle. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi un nouveau souffle? Alors en fait c'est tout simple. J'avais déjà pas mal de synonymes en tête, hein, renaissance, renouveau, mais ça collait pas vraiment. Enfin je m'approchais mais c'était pas exactement ça. Et je suis tombé sur un nouveau souffle parce que en fait c'est le but euh, de, de mon projet, c'est de faire prendre conscience certaines choses à vous. Voilà. Euh, des choses dont j'ai pris conscience et que j'ai envie de transmettre. Et du coup, prendre conscience de ces choses, ça me permet de respirer, de renaître en fait, hein, d'où les idées de renaissance et de renouveau. Et en fait, cette, ce projet que j'ai, c'est vraiment que l'on renaisse. Donc voilà, et du coup qu'on respire, qu'on respire convenablement. Donc nouveau souffle, qu'on respire d'une autre façon. Voilà, j'explique un peu comme je peux avec mes mots. Donc voilà pourquoi ce nom, Steven, un nouveau souffle, c'est de re-respirer d'une nouvelle manière, de vivre d'une nouvelle manière et de penser en fait d'une nouvelle manière. Et le but de ce groupe Facebook, comme j'ai dit un peu plus précédemment, c'est vraiment de pouvoir échanger un peu plus en détail, en plus de la chaîne YouTube, que l'on puisse en fait débattre un peu entre nous, c'est mon but. Hein. J'ai envie quand même de faire vivre ce groupe, c'est pas juste un groupe comme ça en plus pour faire beau, pour faire joli. Donc vous pouvez vous aussi partager des choses qui permettraient de pouvoir enrichir nos débats. Voilà. J'avais envie également d'expliquer le but de mon projet global, le but de tout ça, de la chaîne YouTube, du groupe Facebook. Pourquoi est-ce que je me lance là-dedans? Bon, les précédentes vidéos y répondent un petit peu, mais bon, 14 et 23 minutes, c'est un peu long. D'ailleurs, je ne pense pas que tout le monde les regardait en entier. Moi-même, sur certaines vidéos, je ne regarde pas tout. Et donc, en fait, le but, vraiment, et je l'ai déjà dit en début de vidéo, donc je me répète, c'est d'éveiller les consciences. Mon but à moi, il est vraiment d'apporter une petite chose, des petites idées que j'ai envie de vous transmettre pour changer les choses. Je vous cache pas, mon but ultime, c'est vraiment de changer le monde. C'est prétentieux, mais c'est mon but. Parce qu'à l'heure actuelle, le monde ne fonctionne pas correctement. Il y a tellement d'incohérences. Il y a de la beauté, hein, mais il y a beaucoup d'incohérences qui fait que ce monde ne fonctionne pas correctement. Voilà, donc le but, moi, c'est vraiment de bouleverser tout ça, de changer notre façon de penser, de changer nos habitudes, de vraiment se retrouver soi-même. Et en fait, j'ai envie de vous éveiller, de vous motiver. Donc, dans un premier temps, je fais des vidéos de motivation pour que vous puissiez trouver votre réelle personne, que vous fassiez vos propres choix à vous. Parce qu'à partir de là, du coup, vous vous sentez mieux et plus fort pour ensuite vous battre pour une meilleure cause, un meilleur monde. Donc combattre le monde actuel et du coup se battre pour un monde plus juste. Je dis pas un monde de bisounours, mais un monde plus juste.
Voilà, donc c'est mon but, c'est tout d'abord de vous éveiller, de vous motiver, de vous propulser pour qu'ensuite, une fois que vous avez l'élan, vous fassiez des actions pour que le monde change. Voilà. Donc du coup, je parlais un peu des échanges que je voulais avoir sur le groupe Facebook, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne dont j'ai parlé assez longtemps dans la vidéo précédente. Donc quelle est cette personne? Il nous parle de cette personne, qui est-elle, que fait-elle? Alors donc c'est cette fameuse personne que je n'ai jamais vue en vrai, et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur Facebook, et même récemment de discuter en live sur Skype pendant une bonne heure et quart. Enfin, j'ai surtout parlé pendant une heure et quart, mais voilà, il m'a posé des questions et j'ai essayé de lui répondre le plus justement possible, même si ça m'a pris très longtemps. Voilà, et cette personne, donc c'est Grégory. Donc j'ai pu échanger avec lui, ce qui m'a beaucoup apporté, parce que du coup il a appuyé sur certains points qui sont très intéressants, sur du coup ma seconde vidéo sur les fameuses 4 étapes. Et il parlait de justement ma première étape qui était de s'aimer, de s'envoyer des petites ondes positives, de se faire des petites phrases, je suis beau, tout ça, en gros de se flatter. Et aussi sur le fait de se donner des objectifs pour pouvoir aller plus loin, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et en gros, il me parlait de... comment expliquer ça? Il me demandait si ça devenait pas un peu du narcissisme, et si c'était pas un peu une hypocrisie envers soi-même de faire tout ça. Alors, j'ai souri évidemment parce que cette question est très intéressante, parce qu'il est vrai que quand on parle des gens qui s'aiment, qui s'adorent, tout ça, on parle surtout des gens narcissiques qui écrasent les autres et qui ne pensent qu'à leur petite personne. Et du coup, il me demandait à quelle frontière, à quel moment il fallait pas basculer de l'autre côté. Et en fait, je lui ai apporté cette réponse, qui a duré une demi-heure, mais qui en fait est très simple. La seule façon de savoir si on est dans le narcissisme pur et dur, un peu pervers, ou juste dans l'estime de soi, c'est notre façon d'être avec les autres. Observez-vous comment vous êtes envers les autres. Est-ce que vous voulez les aider? Est-ce que vous voulez les inspirer? Ou alors est-ce que vous les écrasez? Vous préférez avoir la couverture à vous? C'est toutes ces petites questions qu'il faut se poser pour savoir de quel côté vous êtes en fait. Côté obscur de la force ou le côté un peu Jedi. Et en fait, en gros, pour éviter du coup de tomber dans le narcissisme pur et dur, ou dans l'hypocrisie en fait, c'est d'améliorer son quotidien, mais sans gêner celui des autres. Ça veut dire que vous allez avoir de l'estime pour vous, mais cette estime pour vous, vous allez avoir envie de la transmettre aux autres. Vous n'allez pas vous en servir pour dire « Regarde, moi je suis beau, toi t'es nul ». Non. Mon message, il n'est pas là. Moi, mon message, c'est vraiment d'avoir une estime de soi, d'avoir confiance en soi pour ensuite la transmettre aux autres. Et elle est là, en fait, la toute petite différence, c'est notre rapport aux autres. Mon message est clair. Je veux que nous ayons une estime de nous, que nous ayons confiance en nous, qu'on s'aime, mais qu'on transmette cet amour aux autres, et pas qu'on le garde pour soi. Il faut que ce pouvoir, il faut le partager, ce pouvoir. Il ne faut pas le garder pour soi. Donc, c'était une question très intéressante, et comme ça me permet un peu de détailler. Donc, aimez-vous, et transmettez-le aux autres. Tout simplement. En gros, c'est soit vous allez décider de manipuler, ou alors vous allez décider d'inspirer. Et moi, mon message, c'est vraiment d'inspirer. Voilà. Je m'arrête là, pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Aimez-vous et inspirez les autres par rapport à cet amour. Voilà, donc j'ai abordé donc ces questions, on a parlé de beaucoup d'autres choses, que je ne parlerai pas, parce que sinon on ferait une vidéo d'1h15, et ce n'est pas le but. J'avais aussi également dans cette vidéo envie de vous expliquer un peu mon rôle en fait dans tout ça. Parce que je vous ai expliqué quel était mon but, mon projet, pourquoi je voulais le faire, mais je vous ai pas dit quel était mon rôle réellement là-dedans. Parce que j'ai pas envie qu'on
qu'on pense que je me prenne pour l'élu ou pour Dieu, entre guillemets, qui dit j'impose ma volonté, faites comme si, oui, écoutez-moi, je m'emballe. Mon rôle, en fait, je ne suis pas la personne qui va vous guérir ou qui va réellement vous aider directement. Je veux pas, en tout cas à l'heure actuelle, par rapport à mes capacités, à mes connaissances, je ne veux pas endosser le rôle du guérisseur. Je suis plutôt un donneur d'élan. C'est-à-dire que je vais vous donner des petites idées, je vais vous interpeller sur des petites choses qui, avec le temps ou avec votre envie, vont vous faire prendre conscience et vous inciter vous-même à faire en sorte que votre vie soit meilleure. Ce n'est pas moi directement qui vais vous dire quoi faire, même si je donne des petits conseils, des petites idées, mais à l'heure actuelle, j'endosse le rôle du donneur d'élan, de l'inspirateur. Je ne sais pas si ça se dit, aspirateur ça se dit, mais inspirateur, j'ai un petit doute. Bref, j'ai envie de vous inspirer. Après, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des difficultés, je ne vais pas réellement pouvoir vous aider. Moi, je vais vous donner des pistes et c'est vous après qui allez voir telle ou telle personne ou faire tel ou tel choix qui vont vous permettre d'aller mieux. Voilà, ça c'était pour être clair et net dès le début. C'est vraiment, je suis un donneur d'élan. C'est un peu, voilà, je suis, voilà. Magnifique image que Grégory d'ailleurs m'a aidé à trouver. Alors, il l'a trouvé un peu dans l'intégralité. Je suis en fait l'agriculteur, voilà, qui va semer des petites graines dans votre esprit. Et en fait, c'est votre esprit, fertile ou non, qui va faire germer ces graines. Voilà, tout bêtement. Ça résume, ça image bien, ça illustre bien mon rôle. Moi, je plante les graines, mais après, c'est vous qui allez décider de les faire germer ou pas. L'esprit fertile. Est-ce que vous allez réfléchir ou est-ce que vous allez juste m'écouter sans plus? Voilà, c'est mon rôle. Je ne vais pas vous forcer, je ne vais pas vous obliger. J'ai envie quand même que vous les fassiez germer, ces petites graines, mais c'est vous finalement qui avez le choix final. Donc voilà, je suis l'agriculteur. On pourrait dire que c'est pas que je ne sers à rien, en fait tout sert. Parce qu'un agriculteur tout seul avec ses graines, si la terre n'est pas fertile, ça sert à rien. Mais bon, une terre fertile sans graines plantées par l'agriculteur, par contre, ça ne sert à rien non plus. Donc voilà, je vais planter des petites idées dans votre esprit, et après vous allez en faire ce que vous voulez. Tout bêtement. Car c'est vous qui décidez. Ce sont vos choix, ce sont vos projets, c'est votre vie. Je ne peux rien faire pour vous forcer. Je vais simplement parler, exprimer mon opinion, essayer de vous interpeller, mais c'est vous qui allez prendre la décision finale de savoir si vous allez entamer quelque chose de bien pour vous et pour le monde. Voilà. Donc c'était simplement une vidéo pour éclaircir un peu mon projet. J'espère que j'ai été assez clair. C'est vrai que c'est pas une vidéo sur des conseils de vie, sur un sujet en particulier. J'avais vraiment envie de faire une vidéo pour expliquer le plus clairement possible mon projet et ma vision. Et de parler un peu de ce fameux groupe, de mon envie de vouloir débattre et partager. Donc, bref, petit résumé, j'ai fait ce groupe pour qu'on puisse échanger, partager, pour enrichir nos idées. Donc si on peut arriver à faire vivre ce groupe, ce serait génial. J'en serais le plus heureux. J'ai déjà quelques petits j'aime, des partages, j'ai eu deux partages, mais je suis heureux. Je vais être honnête, je vois une journée, je vois un partage, je vais voir qui va partager, et puis je suis trop content. Voilà. J'ai une quarantaine de vues sur les 2 vidéos, je suis aux anges. En espérant qu'avec le futur ça va encore plus impacter, mais là déjà je démarre, je suis chaud patate. Voilà. Donc voilà, faisons vivre ce groupe Facebook en partageant nous tous nos idées.
inspirez, ne manipulez pas. Et je suis le donneur d'élan. Vous décidez, ce sont vos choix, vos projets et votre vie.